Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Ils ont entre 75 et 89 ans. Ils habitent dans l'Aude et le Tarn en Occitanie. Ils s'appellent Daniel, Maryse, Nicole, Sylvette ou encore Lydia. Ce sont peut-être des femmes et des hommes que vous avez croisés dans la rue, sur un banc ou au supermarché. Ce sont peut-être vos voisins. Mais, pris dans notre tourbillon quotidien, nous avons rarement le temps de nous arrêter pour converser avec eux, pour les écouter. Pourtant, nos aînés, par leurs expériences de vie, ont de multiples choses à nous conter, à nous apprendre. C'est pour cela que j'ai souhaité aller à leur rencontre, prendre un moment pour les écouter. Pendant plusieurs mois, j'ai donc sillonné l'Aude et le Tarn et je leur ai posé à chacun les mêmes questions. Ce projet fait aussi l'objet d'une collaboration exceptionnelle avec l'artiste Étienne Carreno, dont vous pouvez écouter le podcast saison 2, épisode 2. Pour Akiba Plat, il a imaginé et réalisé un tableau qui vient illustrer ces épisodes par une branche de fleurs de cerisier, symbolisant l'éphémère, la nature passagère de la vie. Bienvenue dans ce hors-série intitulé « De vive voix ». Ce 5e et dernier épisode est consacré au thème de la vieillesse. Qu'est-ce qu'être vieux ? Devient-on plus sage lorsque l'on vieillit ? Voici les réponses de mes invités. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et votre âge ? Daniel Mougin, âgé de 89 ans. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez vieux ? Non, pas du tout. Évidemment, je me sens quand même un peu vieillir quand même, hein, parce que j'ai beaucoup moins de force, tout ça, quoi. Mais ma qualité, c'est que je suis resté sur la propriété, quoi. Voilà. Donc, je vois les arbres pousser, je vois tout ça, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que je ne voudrais pas rester vivre jusqu'à 100 ans, hein, parce que je ne voudrais pas empoisonner mes enfants. Je voudrais partir dans quelques années, quoi, très vite, et c'est tout, quoi. Voilà. Pas rester un handicap pour mes enfants, quoi. Parce que j'ai mon beau-père, on a eu quand même une grande sagesse de vivre avec mes beaux-parents. Et mon beau-père, en 3 ans, il a été paralysé et il ne parlait plus. Et il est resté 3 ans dans la cuisine, là, sur un fauteuil, il regardait la nature et tout ça, quoi. Et quand il a fallu, parce qu'il y avait un infirmier qui venait le matin et soir, mais dans la journée, il fallait l'emmener au WC, aux toilettes. Et pour moi, la première fois, ça a été très dur, hein. Et ma belle-mère, elle était très vivante et tout. Et nous sommes allés à un marché biologique à Castres à 19h. Et on est revenu à 20h30, elle était morte. Elle a dîné, elle avait mis sa tisane sur le feu, la tisane était sur le feu, elle était tombée. Voilà. Alors ça m'a fait un grand choc quand même, quoi. C'est tout. Mon prénom c'est Sylvette. Mon âge, je vais avoir 75 ans dimanche. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de vous sentir vieille ? C'est le regard des autres qui nous fait sentir vieux, mais sinon moi je me sens pas vieille du tout. Je me sens pas, j'arrive pas à comprendre, à réaliser que je vais avoir 75 ans. Et c'est le regard des autres qui nous ramène à notre âge. Voilà. Mais sinon, et là j'ai eu ma 74e année. Ma grand-mère, une de mes grand-mères que je préférais, entre guillemets, est décédée à 74 ans. Et toute l'année des 74 ans, j'ai beaucoup pensé à elle parce que je me disais, mais j'avais l'impression qu'elle était âgée. Moi, j'avais 14 ans à l'époque.
Et j'avais l'impression qu'elle était très âgée parce qu'elle était habillée en noir, parce qu'elle avait les cheveux blancs, elle se faisait un chignon. Par contre, elle était très riche en anecdotes, elle nous racontait beaucoup de choses et c'était bien d'entendre parler de l'ancien temps aussi. C'est pareil, eux, ils ont subi beaucoup de changements aussi. Et voilà, mais sinon, oui, c'est vrai que c'est le regard des autres surtout qui nous fait penser à qui nous ramène à notre âge. Sinon, moi, je me sens pas du tout 75 ans. Voilà. Est-ce que le fait de vieillir, ça vous apprend des choses ou ça vous fait changer de regard ou... Je pense, oui. Oui, oui. On change de regard, on devient plus patient, enfin, en ce qui me concerne, plus patient, plus à l'écoute des autres. Et puis, oui, moi je trouve qu'on est plus serein, enfin on est plus serein. Il y a une forme de sérénité. Serein, pas complètement, parce que, comme je vous disais, on a quand même... la période est anxiogène, il faut reconnaître. Si on écoute les médias, d'ailleurs, nous, on regarde pratiquement plus les infos à la télé. On écoute la radio, parce que les images sont horribles, quoi, la plupart du temps. Et puis on insiste un petit peu trop. Mais oui, on gagne en sérénité, je pense, oui. Oui, oui. On a plus un sens du recul par rapport à certaines choses. Oui, oui. Je m'appelle Lydia, j'ai 75 ans. Et pour vous, ça serait quoi finalement la définition d'être vieux, de la vieillesse? Qu'est-ce que vous associez à ça en fait? Comme déjà je me sens pas vieille, moi, un vieux, vraiment vieux, c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est complètement épuisé physiquement et tout, quoi. Pour moi, c'est ça, un vieux. Mais tant qu'on peut un peu bouger, discuter, bon, c'est le cours de la vie, mais... C'est l'état d'esprit aussi, peut-être, que certaines personnes ont plus gardé l'esprit jeune, ou je sais pas. Mais peut-être, je sais pas. Mais tant que... Oui. Oui, pour moi, je vois un vieux tout ratatiné avec une canne, tout juste s'il arrive à se lever, là. Parce que sinon, bon, c'est le cours de la vie, après on le dit. Il y a les bébés, les enfants, les ados, les adultes, après c'est le 3e âge, le 4e âge, j'en sais rien. Et après, les vieux, c'est ça. Maryse, 86 et demi. Est-ce que vous pensez que quand on vieillit, on devient plus sage, on acquiert une certaine forme de sagesse? Alors, je ne sais pas trop. Parce que moi, ce qui m'a changé radicalement, c'est la maladie. Comme je vous dis, j'ai mouru quand même. J'étais morte pendant 3-4 jours. Je mangeais plus, je buvais plus, je voyais plus clair. Mon fils est venu, je lui ai dit, va-t'en, mon fils, je ne te vois pas. C'est lui qui a alerté d'ailleurs l'infirmière en disant, ma mère, il faut lui donner à manger quand même. Alors ils m'ont donné un liquide protéiné pour que je revive un peu. Mais j'étais morte, comme j'avais une leucémie, j'avais plus de globules rouges, j'avais rien du tout. Donc, moi j'ai connu la mort, mais ça ne me dérange pas la mort de toute façon. Et parce que j'ai tellement fait de stages de yoga, de stretching, tout ça, donc ça ne me dérangeait pas. Et je ne sais pas, ça m'a entièrement transformée. Notamment, moi j'étais quelqu'un d'assez méditerranéen, comme mon père, hein, violente, très dure, avec moi-même, avec les autres. Et ça n'a pas toujours été gai de vivre avec moi, hein, et pour mes enfants et pour mon mari. J'étais très, très dure. Et je suis devenue extrêmement sage. Voilà. Mais c'est la maladie, c'est pas la vieillesse. Donc je dis merci la maladie qui m'a transformée, parce que je me demande comment j'ai pu vivre avant. Donc on devient sage quand on a connu ça. Après, on n'a plus envie de
d'être violent, on n'a plus envie. Il y a des choses dont on n'a plus envie. Alors en plus, cette année, je viens de lire un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. Vous le connaissez? Ah ben alors il faut l'acheter. Hein. Moi, je vais l'acheter pour tous mes amis. Retenez bien, c'est facile à retenir, kilomètre zéro. Ouais. Ça veut dire qu'à partir du kilomètre zéro, vous commencez à vous transformer. C'est ça le kilomètre zéro. D'accord. Et dans ce kilomètre zéro, j'ai découvert tout ce que moi j'avais découvert avec la maladie. Mais encore un peu plus profondément et du point de vue philosophique très différent quand même. Parce que nous, on nous a appris, comme à vous, comme à tout le monde, d'être des gens autonomes, des individus autonomes. Ce que j'ai toujours essayé d'être. Et là, dans cette philosophie-là, on apprend qu'on n'est pas des individus, mais qu'on est une parcelle d'une énergie globale. Et donc, on est tous interconnectés. Et donc, la parole que vous dites, elle va influencer l'extérieur. Et l'extérieur vous influence également. Ça a été pour moi une découverte et c'est difficile quand même d'admettre qu'on n'est pas un individu. Parce que ça a été comme ça qu'on a été formés. Donc à travers ce livre, j'ai découvert qu'en fait, j'étais devenue quelqu'un de sage, mais c'est grâce à ma maladie, c'est pas à la vieillesse. J'aurais continué à être une vieille conne qui emmerde tout le monde. Et oui. Vive la maladie. Et est-ce que vous vous sentez vieille aujourd'hui? Moi, je me sens pas vieille, moi. Quand je suis dans l'eau, j'ai 20 ans, vous l'avez vu. Quand je suis hors de l'eau, ma foi, je reprends ma canne, j'ai 86 ans. Mais tant qu'avec ma canne, je peux me déplacer dans ma cuisine, faire à manger, faire les lessives, étendre mon linge, eh bien, ça va, j'en demande pas plus. Je ne conduis pas, ça ne me dérange pas du tout, parce que c'est les autres qui me conduisent. Tant que Daniel conduit, c'est bien. Donc, non, moi je ne me sens pas vieille, je me sens normale. Tant que je marche, c'est bon. Tant que je nage, c'est bon aussi. Je crois que la vieillesse est dans la tête. Hein. Puis tant que je peux lire, surtout. Lire, pour moi, c'est très important. Je lis énormément. Et tant qu'on peut lire, on peut découvrir d'autres mondes, on peut s'affronter à d'autres gens. Lire, pour moi, c'est pas la peine d'être jeune pour lire. On lit à tous les âges. Tant qu'on a la tête, c'est bon. Donc, tant que j'ai ma tête, je suis jeune. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.